Alors que faire? Commencez par améliorer votre gestion du stress. En cas de stress, votre cerveau va déclencher une double réponse hormonale, impliquant d'un côté les catécholamines, que sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont répondre en premier aux situations interprétées comme une menace par votre cerveau. Elles vont créer les sursauts, les tremblements, la rougeur des joues, les sueurs, les augmentations de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, de la tension artérielle. Tous ces mécanismes physiologiques servent à fuir le danger ou à le combattre. La réponse des catécholamines est rapide et de courte durée, mais elle devient nuisible si elle se répète trop souvent. De l'autre côté, un stress va induire la synthèse du cortisol, stimulé sous l'ordre du cerveau et de l'hypophyse par vos glandes surrénales. Conjointement aux catécholamines, le cortisol va libérer du glucose dans le sang pour satisfaire les besoins en énergie à partir des réserves du glycogène, des graisses ou même des protéines. Les effets du cortisol ne sont pas perceptibles comme ceux de l'adrénaline ou de la noradrénaline, cependant présents à plus long terme, ils deviennent nuisibles si les épisodes de stress se répètent de façon chronique. Le système digestif n'échappe évidemment pas aux effets combinés de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol. Estomac noué, ventre ballonné, nausées, envie d'aller à la selle ou d'uriner. Ces réponses impliquent une partie du système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique au détriment du système nerveux parasympathique qui, par l'entremise du nerf vague, détend normalement les muscles et également augmente la vidange des intestins. Sur un long terme, les situations de stress chronique entraînent de nombreuses complications gastro-intestinales et également articulaires. Que pouvez-vous faire concrètement? Eh bien, je vous invite à vous rendre sur le module dédié à la gestion du stress de votre programme anti-arthrose. Ensuite, que pouvez-vous faire pour prendre soin de votre intestin? Eh bien, mâchez, buvez vos aliments et mastiquez vos boissons. Voilà qui paraît totalement basique, mais votre santé intestinale est conditionnée par la mastication. Vous devez prendre le temps de mâcher. Quand vous mâchez, vous respectez vos enzymes. La bouche, l'œsophage, l'estomac servent à préparer l'absorption de votre nourriture par votre intestin grêle. Mâcher participe à la digestion. 40% de la prédigestion des glucides s'effectue par la mastication. Ne pas mâcher revient à dire que vous snobez les 40 bonhommes, disons ça comme ça, qui travaillent pour vous dans votre bouche et qui finissent du coup en dépression. Mais ça veut dire aussi que vous demandez aux 60 autres situés plus bas dans votre intestin d'effectuer non seulement leur job, mais le job de ceux du haut. Cette maltraitance les gonfle et vous gonflez avec. Soyez juste avec vos enzymes, soyez juste avec vos employés et mâchez. Lorsque vous mâchez, vous optimisez l'assimilation. Plus vous mâchez, plus le bol alimentaire vous profite et mieux vous assimilez vos nutriments. Sans mâcher, c'est un peu comme si vous chauffiez une pièce, fenêtre ouverte. On sent un confort, mais pas à la hauteur de la facture. Eh bien, lorsque vous allez mâcher, vous allez casser les fibres qui structurent votre nourriture et vous allez supprimer l'enveloppe protectrice de vos aliments. Vos enzymes vont pouvoir accéder plus facilement aux nutriments qui seront ensuite bien mieux assimilés par vos entérocytes. Lorsque vous mâchez, vous vous protégez des acides. Un aliment bien mastiqué et digéré par votre estomac sans surproduction d'acide gastrique ni développement de bactéries potentiellement pathogènes qui peuvent conduire à un reflux gastro-œsophagien, une acidité gastrique et, à long terme, un risque d'ulcère. Lorsque vous mâchez, vous optimisez la satiété. La mastication déclenche après une quinzaine de minutes dans votre cerveau via le nerf trijumeau la libération de l'histamine, un neurotransmetteur qui avertit votre cerveau que la quantité de nourriture absorbée est suffisante et que vous pouvez vous arrêter. L'activation de l'histamine permet aussi de stimuler la combustion des graisses, principalement au niveau abdominal. Plus vous mâchez et plus vous aurez la sensation d'être rassasié rapidement. Que faire si vous n'avez pas l'habitude de mâcher? Eh bien, ne mangez plus à la volée devant votre frigo, ni devant votre PC, votre tablette, votre télé. Restez zen, ne vous disputez jamais quand vous mangez. Faites de petites bouchées. Privilégiez les aliments nécessitant de beaucoup mastiquer comme les crudités. Préférez les petits contenants. Posez votre fourchette toutes les 2 bouchées en vous demandant qu'est-ce que vous pourriez enlever ou ajouter la prochaine fois à cette assiette. Pratiquez un peu de cohérence cardiaque avant de commencer à manger. Mettez de la conscience, prenez un temps de gratitude à l'image du plébiscité d'antan. Remerciez celui qui a fait pousser vos légumes. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de choisir vos aliments, de les cuisiner, de les consommer.
Retrouvez tous ces conseils en détail et bien d'autres bien sûr sur le module dédié à la santé intestinale dans votre programme anti-arthrose. Pour prendre soin de votre intestin, vous pouvez aussi modérer les cols, le gluten et la caséine. Commençons par le gluten. Le gluten peut être responsable d'un grand nombre de sensibilités, d'intolérances, voire d'une perméabilité intestinale qui a des conséquences sur l'inflammation, sur votre système immunitaire et sur votre système articulaire. Le gluten, en fait, c'est un mélange de deux familles de protéines, les prolamines et les gluténines. Ces dernières sont les moins préoccupantes. Les prolamines du blé, de l'épeautre et du camut s'appellent la gliadine. Celle du seigle, la sécaline, celle de l'orge, l'ordénine. Ces prolamines sont difficiles à digérer et sont toxiques pour les malades cœliaques. D'autres prolamines sont plus simples à digérer, comme par exemple celles de l'avoine, du maïs, du sorgho, du riz ou du millet. Le blé moderne, à cause de sa haute teneur en gliadine, de ses multiples croisements et mutations, est le moins recommandable. Or, malheureusement, c'est lui qui est le plus présent dans nos habitudes alimentaires, je pense au pain, aux pâtes, etc. Que pouvez-vous faire ? Modérez votre consommation de blé et alterner avec d'autres céréales qui ont du gluten comme l'orge, l'épeautre, le camut ou l'avoine, et avec des céréales ou pseudo-céréales sans ou peu de gluten, comme le riz, sarrasin, petit épeautre, millet, sorgho, fonio, quinoa, amarante et teff. Passons maintenant à la caséine. La caséine est la protéine de tous les produits laitiers. C'est une colle extrêmement puissante dont on se sert pour coller les étiquettes sur les bouteilles de bière ou sur les meubles ou pour coller le papier peint sur les murs. Comme cette colle est une protéine étrangère, votre corps va se défendre et créer des anticorps pour la neutraliser. Et cette réaction peut entraîner une sécrétion d'histamine au cœur de la réaction allergique, de la production de mucus et surtout des inflammations. Cette caséine, elle est aussi riche en lysine, un acide aminé essentiel qui favorise la prise de poids. Parmi les aliments les plus riches en caséine, vous allez trouver dans l'ordre le lait, la famille des yaourts, fromage blanc, faisselle, petit suisse, etc., le kéfir de lait, les fromages à pâte dure, comme par exemple le comté, les mentales, le gruyère, le parmesan, la mimolette, le cheddar, et également les fromages de montagne. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, faites une pause de tous les produits laitiers pendant 2 mois. Vous allez être surpris de la rapidité des bénéfices générés par cette éviction. Autant celle du gluten peut se faire désirer entre 2 ou 24 mois, autant celle des produits laitiers est très rapide, entre 2 et 4 semaines. Et puis ensuite, vous pourrez les réintroduire, mais vous allez préférer ceux de chèvre ou encore mieux de brebis. Ils ont moins de caséine, moins de lactose, moins d'hormones de croissance. Et idéalement, vous les consommerez le matin. Pour prendre soin de vos intestins, vous pouvez également dissocier les protéines des céréales des fruits. Pourquoi dissocier ? La dissociation, elle remonte à la nuit des temps, à la médecine ayurvédique et fut reprise par le célèbre naturopathe Shelton dans les années 50. Si la pertinence de cette observation était purement théorique, elle fut vérifiée par la suite grâce à l'évolution des moyens techniques. Des microcaméras ont pu vérifier la transformation complète d'un repas à l'intérieur des organes digestifs. Les féculents, les protéines, les fruits ne se digèrent pas de la même façon, il s'agit d'une histoire de pH. Les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, ne subissent pas d'action chimique buccale, ce qui n'est pas une raison pour ne pas les mâcher pour autant. Après mastication, vos protéines vont arriver dans votre estomac. Dans ce dernier, votre organisme va libérer de l'acide chlorhydrique très acide. Son pH est compris entre 2 et 4. La principale transformation chimique des protéines se fait dans l'estomac en milieu acide. Une fois transformées, les protéines passeront dans votre intestin grêle pour être assimilées sous forme d'acides aminés. Et ensuite, ces protéines sont assimilées dans votre côlon descendant gauche. Là se forment les putréfactions responsables des gaz odorants. Les sucres complexes que sont les féculents, les pommes de terre, les céréales subissent une première phase digestive en milieu alcalin dans votre bouche grâce à l'action mécanique de la mastication et grâce à votre salive qui est alcaline, dont le pH est compris entre 7 et 8. Ce travail de transformation chimique continue dans votre estomac, toujours grâce à votre salive alcaline.
Les aliments vont ensuite dans le haut de votre intestin grêle qui s'appelle le duodénum. Les sucs digestifs pancréatiques et également alcalins, le pH étant entre 7 et 8, vont continuer et finir le travail de digestion avant l'assimilation par les parois de votre intestin. La digestion des féculents se fait donc en milieu alcalin, principalement dans la bouche et le duodénum. Ensuite, les féculents sont assimilés dans votre côlon ascendant droit. Là se forment des fermentations responsables de gaz bruyants et également des ballonnements. Votre estomac ne peut pas être à la fois alcalin pour les féculents et acide pour les protéines, d'autant que les protéines plus fragiles vont être traitées en priorité et l'acidité engendrée va diminuer ou bloquer la sécrétion de pyadine, l'enzyme salivaire des féculents. L'amidon va donc attendre patiemment son tour et commencer du coup à fermenter. Les fruits de la même manière vont solliciter les intestins fragiles et le foie. Les glucides se classent par nombre de molécules de sucre simple qu'on appelle ose. Les glucides des fruits sont des monosaccharides principalement composés de fructose. Ne contenant qu'une molécule d'ose, ils s'assimilent très rapidement. Dans un repas où toutes les familles d'aliments sont mélangées, le transit des fruits est bloqué. Et vous allez commencer par fermenter. Ces fermentations récurrentes perturbent votre flore intestinale, irritent la muqueuse intestinale. Est-ce que vous êtes concerné par la dissociation ? Eh bien, selon votre vitalité digestive, oui. Si vous n'êtes pas un sanguin, un Gilles Lelouch doté d'une puissance digestive qui permet de digérer des clés à molette, votre digestion et assimilation seront optimisées en prenant en compte le lieu de digestion de chacun de vos aliments et le milieu acido-basique nécessaire à leur transformation. Si vous êtes épuisé, la dissociation permet une économie d'énergie digestive. 30% de votre énergie journalière est consacrée à la digestion. Faciliter le travail digestif permet de récupérer un peu plus d'énergie pour vos activités organiques, physiques ou intellectuelles. Dissociez les protéines des céréales des fruits. Isolez les fruits de vos repas, consommez-les par exemple à votre goûter, c'est la meilleure heure pour ce faire. Et accompagnez vos légumes de protéines pour votre déjeuner et de féculents pour votre dîner. Oui, cela va à l'encontre des mélanges couramment proposés par les restaurateurs, des mélanges presque systématiques de poisson ou de viande avec du riz, des pâtes, du jambon avec la purée, des steaks avec des frites, mais pourtant, elle permet une bien meilleure digestion, moins de lenteur, moins de ballonnement, moins de flatulence, moins de fatigue postprandiale et une meilleure assimilation, un meilleur transit et la fabrication de la leptine qui est l'hormone de la satiété. Et si vous voulez absolument terminer votre déjeuner par une petite touche sucrée, prenez 2 fèves de cacao brut, pourquoi pas, ou alors retrouvez toutes mes autres astuces sur votre programme anti-arthrose. Et si la dissociation des protéines et des féculents est trop difficile pour vous, gardez uniquement l'idée des fruits au goûter. Vous pouvez également prendre soin de votre intestin en enrichissant votre microbiote. Le lien entre la santé, l'abondance du microbiote et l'arthrose est de plus en plus étudié. Votre microbiote abrite entre 500 et 1000 espèces bactériennes. 100 000 milliards de bactéries, une dysbiose intestinale, une perturbation de cet écosystème va induire une augmentation des espèces pro-inflammatoires comme par exemple le Lactobacillus spp qui est en lien avec la douleur arthrosique et une diminution des espèces anti-inflammatoires et des acides gras à courte chaîne qui sont protecteurs. Une alimentation riche en fibres, en pro et prébiotiques va favoriser la production d'acides gras à courte chaîne par l'intestin, ce qui va contribuer à diminuer l'inflammation arthrosique et le risque d'arthrose. Apporter des acides gras à courte chaîne. Ces acides gras jouent un rôle très important pour la santé intestinale. Les fibres empêcheraient la dégradation du cartilage, donc la progression de l'arthrose. Augmentez votre consommation de glucides complexes, d'amidon résistants, de cellulose et de pectine qui sont dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les oléagineux et dans les graines complètes. Et si vous n'avez jamais entendu parler d'acides gras à chaîne courte, de bactéroïdes ou de firmicutes, eh bien je vous invite à vous rendre sur le module dédié à l'intestin de votre programme anti-arthrose. Vous pouvez apporter des prébiotiques, ce sont des fibres qui ne sont pas digérées dans l'intestin grêle, qui vont fermenter dans le côlon. Et cette fermentation va permettre une augmentation de la masse bactérienne et des acides gras à courte chaîne. Les prébiotiques courants, vous allez les trouver dans certains légumes,
comme par exemple les artichauts, les asperges, également les bananes, l'ail, les poireaux, les oignons, les tomates. Vous allez également trouver des prébiotiques dans les graines, particulièrement d'orge et de seigle, dans les racines de chicorée et de pissenlit. Vous pouvez aussi apporter des probiotiques, ces micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante et de belle qualité, vont exercer un effet positif sur votre santé intestinale. Vous allez les trouver dans tous les aliments à base de lait, kéfir, yaourt, fromage, beurre. Attention, les yaourts pasteurisés, les yaourts brassés aux fruits, donc dits stabilisés, contiennent très peu de bactéries actives. Vous allez trouver des probiotiques également dans les aliments fermentés et lactofermentés, pain, pickle, choucroute, kombucha, miso. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le module sur la lactofermentation de votre programme anti-arthrose. Et pour finir, pour prendre soin de votre intestin, vous pouvez supplémenter votre microbiote. Plusieurs études ont montré que l'administration de certaines souches probiotiques pendant 6 mois de traitement pouvait stimuler le métabolisme osseux, atténuer la douleur et réduire les réponses inflammatoires de différents troubles musculo-squelettiques liés à l'âge, dont l'arthrose. Retrouvez les souches, les genres, les espèces les plus efficaces pour traiter votre arthrose sur votre programme anti-arthrose.